Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai fini l'album photo facile avec les enveloppes de chez Action et le paper de luxe de chez Action spécial débutant, enfin pour les débutants en tout cas. Donc voilà ce que ça donne, je viens de le finir. Donc alors on avait fait les pages, les rabats, la structure ensemble et une partie de la déco, tout ce qui est structure, on l'a fait ensemble. Et après, je vous ai laissé en disant, de toute façon, il suffit juste de coller les restes des die cuts et tout ça, c'est super facile. Sinon, il y aurait eu 10 vidéos, voilà. Donc, voilà le peu qui me reste de die cut. Je pense peut-être les mettre... je sais pas, on verra, ou je les garderai pour faire des cartes, ou je sais pas. Donc voilà, alors, il se présente comme ceci. Donc là, il mesure 17 sur 17 pour la structure. Les pages font 15,5 sur 15,5, c'est la taille des enveloppes que j'ai choisies. Voilà, donc là, je suis venue faire une petite fenêtre, puisque dans ces blocs-là, alors, est-ce que je l'ai par là? Voilà. Dans ces blocs-là, c'est cela, donc je me suis servi. Par contre, je me suis servi de tout le bloc. Il me reste que ça, d'accord? Et j'ai complété avec des papiers de chez Action. Donc, moi, c'était des chutes de l'année dernière. Mais bon, vous prenez ce que vous voulez après. Moi, c'était pour pas gaspiller les chutes. Et du coup, avec dans le papier, il y a un trou. Là. Voilà. Du coup, moi, pour pas gaspiller le papier, je suis venue faire un petit shaker. Voilà. Donc, je suis désolée pour mes ongles, mais c'est de la distress, hein, voilà. Donc, je suis venue faire un petit shaker avec une petite découpe Père Noël le 25. Forcément, le 25, c'est Noël. Et des petites paillettes cœur blanches. Voilà. Donc, après, je suis venue mettre de la fausse neige. Donc là, j'ai testé, moi, la Snowflake Paste. Donc, c'est la pâte à relief de chez Prima Marketing avec des paillettes. Mais bien sûr, vu ma lumière, vous voyez pas. C'est pour faire un effet neige, voilà. J'en suis très contente parce qu'en fait ça fait vraiment ce que je voulais pas un gros tas de neige comme je peux avoir quand je fais avec la pâte rebouche-trou ou la pâte à structure, c'est-à-dire que là on voit des effets un peu comme de neige fondue, voilà, suivant comment c'est mis. Elle est magnifique, moi j'adore. Là, ça, je suis venue découper la couverture. Donc, ceci. Hein. Voilà. Ça, chez moi, j'aime bien tout utiliser, même les couvertures, parce qu'en général, c'est trop mimi. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça, c'est un peu en relief. Là, l'étiquette qu'on a fait ensemble. Donc, qui est matée avec papier brillant. La tranche... je crois qu'on l'avait fait ensemble, donc pareil, j'ai mis de la neige en haut et en bas de l'étiquette. Là, je suis venue décorer. Et là, c'est une étiquette, pareil, matée avec le papier doré. C'était une chute. Et voilà le dos. Pareil, là, c'est sur de la mousse 3D, mais la fine, hein, de chez Action. Donc, celle-là. Voilà, hop. Moi, je me suis servi de ce ruban rouge parce que j'adore ça. Donc, je vais essayer de vous caler un peu. Donc, rien d'extra, hein, juste un nœud. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait hors caméra. Donc, ça, c'est la couverture. Je n'ai pas fait de pochette et tout, puisque là-dedans, nous pouvons rentrer 16 x 4 photos, plus... 8 x 2. Voilà, donc ça fait beaucoup de photos. Du coup là j'ai pas fait de pochette, j'ai rien fait, j'ai fait juste de la déco. Peut-être que là par-ci par-là je viendrai rajouter ce qui me reste. Pour le moment je laisse comme ça.
Mais j'ai fait en sorte qu'on puisse mettre une photo si on a envie. Voilà, tout simplement. Et donc après, voilà comment se présente l'album. Donc on a fait une étiquette. Voilà, donc avec un rabat. Donc bien sûr, les die cuts et tout ça sont collés qu'à moitié. Hein. Il y a que celui-là qui est collé complètement. Donc voilà là, ce que ça donne. Bien sûr, ça, on peut le sortir. Voilà. Voilà. Ah oui, non. Je réfléchissais. J'ai eu un bug là. Donc ensuite, hop. Là, pareil. Du coup, j'ai mis les grandes doubles tags des pages en fait. Je les ai mis à l'arrière en fait. Voilà. Comme ça, ça fait un rabat de plus et ça fait moins d'épaisseur à la pochette. Mais vous pouvez le mettre comme vous voulez. Bien sûr, ça, c'est pas collé en entier. On peut glisser la photo. Donc, voilà. Hop. Voilà. Donc, photo. Enfin, voilà, quoi. On peut mettre beaucoup de photos. Là, c'est pas collé en entier non plus. C'est collé que au bord et en haut. Donc, voilà. Alors, j'ai pas mis des die cuts et tout ça partout parce que quand le papier est très chargé comme ça, c'est pas la peine. Voilà, ça fait beaucoup trop. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis des die cuts partout. Suivant les papiers. Voilà. Donc là, bien sûr, ça, c'est pas collé. Là, j'ai rien fait. Hop. Voilà. Après, vraiment, la déco, c'est une affaire de goût personnel. Et voilà. Il faut le faire comme ça vient. Faut pas essayer de le calculer avant, en fait. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Non, là, bien sûr, là, c'est pas collé. Hein. On peut passer... c'est collé qu'une pointe de colle sur les côtés. On peut passer la photo au milieu. Donc, voilà. Là, pareil, ça, c'est pas collé. Vous voyez, alors là j'ai mis des die cuts, là j'ai rien mis, enfin, voilà, il faut après, il faut, c'est vraiment par rapport au papier hein, qu'on voit aussi la déco. Donc, voilà, hop. Là vous voyez, j'ai juste mis une étiquette parce qu'après le papier il est chargé, donc ça suffit. Après il y a la photo en plus dessus qui va venir, donc voilà. Hop. J'aime beaucoup ces blocs comme ça. Bon, ça, ce papier, j'aime pas. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura la photo après qui viendra dessus. Donc, voilà quoi. C'est pas grave. Voilà. J'aime beaucoup ces die cuts comme ça. Je trouve vraiment très joli. Alors après, moi, ce qui m'a pris beaucoup de temps aussi, c'est de ancrer. Vous n'êtes pas obligé de ancrer. Voilà, voilà. Moi, c'est vrai que le vintage, j'adore ça et que j'ancre beaucoup avec la vintage photo. Mais on n'est pas obligé non plus. Voilà, c'est... ça prend beaucoup de temps de tout ancrer puisque j'ai ancré les die cuts, j'ai ancré le papier, j'ai tout ancré. Donc, du coup... forcément, j'ai pris plus de temps que si j'avais pas ancré, quoi, voilà. Là, pour celui-là, je suis venue mettre 2 die cuts. Ça, c'est un cadre. Et après, ça, c'était une étiquette ronde. Et du coup, je suis venue les rajouter, les coller les uns sur les autres. J'aime beaucoup ces... Voilà. Bon, celui-là. Hop. Hop.
Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec des die cut, enfin des blocs là. Voilà. Puisque là, il y a exclusivement que du action, à part la pâte à neige là. D'accord? Mais on n'est pas obligé non plus hein, de le faire. On pourrait très bien mettre de la colle et se poudrer des paillettes toutes blanches. Enfin bon, voilà quoi, ça ferait... On n'est pas obligé quoi. Mais le plus gros de l'album est fait avec les Luxe Paper Block. Voilà. Et des chutes de papier action. Voilà, toujours pareil. Hop. Je vous montre pas plus, les double tags, c'est toujours les mêmes papiers. Puis quand ils sont trop chargés, de toute façon, j'ai pas mis de... Voilà, vous voyez là. Mais là, j'ai rien mis parce que c'est trop chargé. Et voilà, la couverture arrière. Pareil que pour la couverture avant, du coup, j'ai mis une chute de papier. Alors moi, je l'ai mis en travers, je n'ai pas pu m'en empêcher. Parce que celles qui me suivent savent très bien que j'aime pas trop les papiers droits. Voilà. Et après, je suis venue faire une déco par-dessus. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu de cartes de Noël, là. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est dommage qu'il ne fasse pas plus de... qu'il n'y ait que ça, en fait. Parce que moi, j'adore vraiment. Donc, voilà. Et là, nous avons fini. Nous revenons à la fin. Donc, ben voilà. Et vous voyez, pour celles qui ont vu le tuto, je vous expliquais que il y avait, une fois qu'on a fait la reliure et la structure, qu'il y avait beaucoup d'espace, mais que ça allait être rempli par les doubles tags et après par les photos. Donc, regardez la différence. Si vous vous souvenez, quand j'ai fait la structure et la reliure sans les doubles tags, regardez l'épaisseur que ça a pris. D'où l'importance vraiment de calculer l'épaisseur des pages, de ce qu'on va y mettre dedans aussi, puisque si c'est un tag simple, ça prendra moins d'épaisseur qu'un tag double, forcément. Et si vous en mettez 4, et bien, du coup, ça prend encore plus de place. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser plus d'espace, mettre sûr que ça passe, parce que sinon, votre album, il sera pas comme ça, il sera comme ça, quoi. Parce qu'il fermera plus, parce que là, il y aura trop d'épaisseur. Voilà, je sais pas si j'étais assez claire. Ça, c'est un petit conseil pour les débutantes, surtout, puisque à la base, on m'avait demandé de faire cet album pour les débutants. Voilà. Et j'espère que d'ailleurs, les débutants ne le trouvent pas trop compliqué. Moi, je trouve que c'est très facile. Voilà, de toute façon, je ne fais jamais de trucs. En fait, moi, je pense que c'est pas compliqué ce que je fais. Mais bon, je sais pas. Apparemment, si. Donc, voilà. Je pense en faire d'autres. Donc, essayez de vous les filmer. Je vais partir sur des très simples, puisque là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour en faire. Donc, je vais partir surtout sur du style comme ça, avec des enveloppes et tout ça. Donc, ben voilà. Désolée pour celles qui savent le faire, mais c'est vrai que là, du coup, j'en profite, puisque je vais faire des albums assez simples, puisque je manque de temps. Et la demande de mes abonnés qui sont débutantes, qui me demandent des trucs faciles, du coup, voilà, il y aura pas mal de trucs pour débutants, et assez rapides et faciles à faire sur ma chaîne, je pense, pendant un petit moment. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet album vous plaît. Moi je me suis bien régalée à le faire. Ben, on va passer aux autres maintenant. Voilà, ben maintenant je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Bye bye.